Après avoir passé un total de 145 jours au Vietnam au cours de ces 14 derniers mois, je peux enfin vous parler en connaissance de cause. Da Nang, Saigon, Hanoï, Nha Trang, Hue, Hoi An, j'ai vu pas mal de choses. Le Vietnam est de plus en plus présenté comme le paradis des digital nomades et des expatriés, en plus d'avoir une cote assez importante auprès des touristes. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, je vous livre mon bilan complet, sans filtre, des avantages et des inconvénients ici au Vietnam. Alors si vous envisagez de vous y installer ou simplement y venir en tant que touriste, cette vidéo est faite pour vous. Alors pour le coup, cette vidéo sera un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous publier sur la chaîne, tout simplement parce que la plupart du temps, je vous montre plein de choses. Là, aujourd'hui, je vais vous dire plein de choses. Alors la première chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement le coût de la vie. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'au Vietnam, le coût de la vie est particulièrement bas. Alors, c'est un des pays les moins chers du monde, donc automatiquement, ça impacte énormément le coût de la vie et en conséquence, vous allez pouvoir faire plein de choses pour pas très cher. Le principal avantage de ce coût de la vie bas, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à des appartements, des logements de haut standing pour des prix à tomber par terre. J'entends par là, vous pouvez avoir un studio ou un T2 pour 300, 400 euros le mois. C'est le cas à Hanoï, c'est le cas à Saigon, c'est le cas à Nha Trang, c'est le cas à Da Nang. Bref, partout où je suis allé, j'ai pu trouver des logements très abordables. Et attention, je ne vous parle pas de logements, c'est pas des KGB, hein. Vous êtes vraiment dans des logements qualitatifs et certains vous permettent d'accéder à des services assez intéressants, la piscine sur le rooftop, le nettoyage de la chambre 3 fois par semaine. Automatiquement, ça vous fait vivre dans le luxe pour vraiment pas cher. Ensuite, vous allez aussi pouvoir manger local pour des prix défiant toute concurrence. J'entends par là 1, 2, 3 euros grand maximum par plat. Et pour être sincère avec vous, la nourriture au Vietnam est vraiment incroyable. Si vous aimez les sandwichs, vous pouvez prendre un banh mi, ça ne vous coûtera que 1 euro, voire moins d'1 euro la plupart du temps. Et vous aurez accès aussi à tout un tas de plats équilibrés et variés à moindre coût. Idem côté transport, se déplacer au Vietnam ne coûte vraiment pas cher. Alors, l'application Renn ici, c'est Grab, c'est un petit peu l'équivalent de Uber en France. C'est une application qui va vous permettre automatiquement de vous déplacer. Donc en fait, vous commandez soit des taxis scooters, ça c'est libre à vous. Et chaque déplacement vous coûtera en moyenne entre 1 et 5 euros grand maximum, si c'est des trajets de moins de 30 minutes. Donc ça rend les déplacements très accessibles, très peu cher et surtout vous attendez jamais bien longtemps avant d'être pris en charge parce qu'il y a des chauffeurs dans tous les sens. Louer un scooter, même chose. Par exemple ici à Da Nang, j'ai loué un scooter flambant neuf 160 cm3 pour moins de 110 euros. C'est quand même assez incroyable d'avoir accès à ce moyen de locomotion pour si peu cher. Je vous parle d'un scooter qui est vraiment dans un état neuf, donc c'est quand même hyper agréable. Bien entendu, la conduite est un petit peu spéciale, mais ça j'y reviendrai juste un peu plus tard dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et au sein du pays, vous pouvez aussi prendre des bus VIP comme ils les appellent, où vous pouvez carrément dormir dedans pour traverser le Vietnam, et les vols internes sont aussi très abordables. Si vous voyagez sans valise en soute, vous pouvez facilement avoir des vols pour 20, 30 euros pour faire par exemple Saigon, Hanoï, c'est vraiment ultra abordable. Pour vous donner une idée par rapport à la France, en gros, quand vous vivez au Vietnam, c'est comme si en France vous gagnez entre 4 000 et 6 000 euros, tellement en fait vous avez un pouvoir d'achat qui est important. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre plein de choses que vous n'aurez pas pu vous permettre dans d'autres pays. Et il y a réellement une différence entre la Thaïlande et le Vietnam pour ceux qui se demandent par rapport au prix. Alors j'entends par là plutôt le sud de la Thaïlande, les îles, parce que c'est vrai que le nord de la Thaïlande reste encore à ce jour très abordable. Et pour revenir sur l'alimentation, pareil, vous êtes à peu près sur des prix qui sont 75% moins chers qu'en Occident. Donc vous faites la différence, vous ne vivez pas de la même manière. Et d'ailleurs, c'est la même chose sur les soins médicaux. Alors je sais que certains doivent redouter aller à l'hôpital ici au Vietnam. J'ai eu plusieurs avis et de ce qu'on m'a dit, certes, vous n'êtes pas sur des chambres aussi belles qu'en France, aussi belles qu'en Belgique, je ne sais où, mais on s'occupe très très bien de vous. Alors bien entendu, il faut être couvert, il faut avoir une assurance santé. N'oubliez pas qu'en bio de cette vidéo, vous avez mon lien Safety Wing avec qui je collabore depuis plusieurs mois maintenant. Mais pour faire le lien entre les tarifs et les soins, je suis par exemple allé chez le dentiste il y a quelques jours pour 20 euros. On m'a détartré les dents pour 20 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est vraiment très abordable. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude, vous serez très bien pris en charge. Et ça ne vous coûtera pas grand chose. Je veux dire, on est quand même en 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Le Vietnam a suffisamment de ressources pour vous prendre en charge dans de bonnes conditions. Maintenant, on va pouvoir parler un peu plus en détail de la nourriture, de la gastronomie ici.
Alors juste avant d'aller plus loin, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite vraiment à la liker pour le référencement et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, sachant que moi, je publie une vidéo par semaine. Alors il y a une des choses qui est vraiment incroyable au Vietnam, c'est la fraîcheur des produits. Vous sortez dans la rue, que ce soit Hanoï, Saigon ou n'importe quelle ville, peu importe, c'est impressionnant de voir à quel point il y a des marchés à ciel ouvert. Il y a plein de produits frais et que ce soit les restaurateurs ou les simples locaux, tout le monde consomme des produits frais au Vietnam. Pour l'instant, ils ne dépendent pas à 200% des supermarchés et ça c'est hyper intéressant, ce qui fait que quand vous allez au restaurant, si vous trouvez des restaurants locaux, vous vous rendez compte tout de suite que vous allez consommer des produits qui sont frais et vous le voyez en fait dès que vous allez sur les restaurants locaux, vous regardez un petit peu derrière la cuisine et là vous voyez un étalage de légumes frais, la viande qui a l'air aussi relativement fraîche, elle est rarement congelée, donc automatiquement ça va avoir un impact sur votre santé et ça fait plaisir d'être dans un pays où on mange de la nourriture qui est saine, qui est fraîche. Donc automatiquement, moins d'aliments transformés, une nourriture de manière générale beaucoup plus saine et aussi de nombreuses options végétariennes ou véganes. Si vous êtes végétarien ou vegan, vous serez plutôt bien au Vietnam parce que vous pouvez aussi trouver beaucoup de restaurants locaux qui sont 100% vegan. Il faut savoir que la nourriture vietnamienne, il n'y a pas toujours de la viande dedans. Et si vous prenez par exemple des spring rolls, vous pouvez en trouver plein sans viande. Donc c'est plutôt agréable de ce côté-là si vous faites attention à ça. Après, si manger local, c'est pas vraiment votre truc, je vous rassure, il y a des options de nourriture, de restaurants occidentaux de partout. Et ça, c'est vraiment dans toutes les villes que j'ai pu faire au Vietnam, c'est assez impressionnant tout ce que vous pouvez avoir. Honnêtement, depuis que je suis ici, je me suis vraiment régalé. J'ai pu manger dans des restaurants grecs, indiens, américains, français, même espagnol, italien bien entendu. L'offre de ce côté-là, elle est incroyable. Là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis à Da Nang au moment où je tourne. Je me suis jamais ennuyé sur les restaurants. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs à manger. On se régale tout le temps, que ce soit local ou occidental. Il y a vraiment l'embarras du choix. Donc automatiquement, ça rassure parce que c'est vrai qu'en tant qu'Européen, parfois, on aime la nourriture locale, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus et on a juste envie de manger un truc un peu plus classique. Ça peut être une pizza, ça peut être un plat de pâtes, ça peut être un hamburger, peu importe. Et tout ça, vous allez les trouver très facilement au Vietnam. Donc ça rassure. Et tout ça, même chose, c'est 4-5 € le plat. Donc on est encore une fois sur des plats qui sont très abordables pour de la nourriture occidentale. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même hyper avantageux. Alors il y a un autre avantage qui a toute son importance et je pense que ça va en intéresser plus d'un. C'est la sécurité qui est omniprésente ici au Vietnam. Alors il faut savoir une chose, c'est que la criminalité est très basse. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que vous ne pouvez pas vous faire voler votre sac en plein milieu de Saigon. Ça peut arriver, j'ai entendu une ou deux histoires pas très fun de ce côté-là. Mais par contre, je tiens à vous rassurer sur une chose. Si vous faites un minimum attention à vos affaires, il vous arrivera jamais rien ici. Déjà, les Vietnamiens ne sont absolument pas violents. Vous n'aurez jamais un affrontement avec un Vietnamien. Ils ne lèveront jamais la main sur vous. Et mesdames, si vous vous demandez est-ce que vous pouvez rentrer à pied chez vous le soir, mais vous pouvez le faire sans problème. Et ça, peu importe où vous êtes, il n'y a aucun problème par rapport aux femmes au Vietnam. Et ça, c'est ultra important de le préciser parce que je sais que pour les voyageuses solo, par exemple, c'est un point à ne pas négliger. Et ici au Vietnam, j'ai jamais entendu aucune histoire négative, que ce soit locale, expatriée. C'est vraiment hyper sûr. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je vais même vous donner un petit exemple. Moi, l'an passé, quand je suis arrivé la première fois au Vietnam et que j'ai pris un scooter, alors j'avais pas trop l'habitude de rouler en scooter, de me garer en scooter, etc. J'ai oublié à peu près une quinzaine de fois, et c'est pas une blague, les clés du scooter sur le scooter. Pendant la nuit, pendant la journée, peu importe. Et chaque matin quand je me réveillais, soit quelqu'un m'avait gentiment ramené les clés à l'accueil de mon hôtel ou du restaurant dans lequel j'étais, ou alors les clés étaient restées sur le scooter. Voilà, je pense que c'est une belle preuve de sécurité dans ce pays. Ensuite, sur la partie économie et opportunités professionnelles, alors concernant le Vietnam, c'est un pays en pleine évolution. C'est un des pays avec une croissance de PIB les plus importantes en Asie. Vous avez de plus en plus d'offres pour les secteurs tech. Ils mettent vraiment les bouchées doubles sur ce secteur-là. Donc automatiquement, vous avez une émergence de start-up axée sur la technologie, ce qui engendre automatiquement des investissements étrangers massif. Et il y a aussi beaucoup d'offres d'emploi qui se créent, alors principalement dans les grosses villes, et je vais même être encore plus précis, c'est principalement à Saigon. Quand je dis Saigon, c'est Ho Chi Minh, voilà, c'est la ville à deux noms. J'ai croisé par exemple des gens qui étaient originaires d'Afrique du Sud et qui ont trouvé des emplois de profs dans la ville de Saigon et ils étaient plutôt bien payés. Je ne vous parle pas de salaire râler pâquerette, non, non. Honnêtement, ils étaient plutôt bien payés et quand vous voyez le coût de la vie, c'est plus qu'avantageux. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de profils comme ça qui viennent au Vietnam. Et idem, il y a aussi des offres d'emploi pour les secteurs tech. Donc les opportunités sont de plus en plus nombreuses et ça vaut le coup
de jeter un coup d'œil si jamais vous cherchez à vous expatrier, à trouver du travail dans un autre pays. Le Vietnam a sûrement quelque chose à vous offrir. Et par ricochet, tous ces profils qui sont attirés, ça crée aussi des communautés d'expatriés qui sont hyper intéressantes. Par exemple, à Da Nang, à Saigon, vous avez vraiment des groupes d'expats que vous pouvez trouver facilement sur Facebook ou qui vous donnent aussi accès à des groupes WhatsApp. Et en fait, une fois par semaine, vous avez des événements, vous avez des soirées, vous avez des meet-up, ce qui vous permet de rencontrer des gens en à peine quelques jours. Voilà, vous venez d'arriver, vous êtes solo, vous commencez à être inquiet en vous disant « je ne vais pas me faire de potes ici ». Et bien en une semaine, vous allez à un meet-up et vous rencontrez plein de gens du monde entier. Et ça y est, c'est parti, vous avez déjà vos potes sur place. Et ça, c'est quand même hyper important de le souligner parce que quand on voyage, avoir des amis, c'est pas toujours évident. Et ici, au Vietnam, dans les grandes villes, ou du moins les villes qui sont vraiment tendance au niveau des expatriés, des digital nomades, vous n'aurez aucun problème. Ici à Da Nang par exemple, vous n'aurez absolument aucun souci à vous faire. Il y a des expatriés, des digital nomades de partout. C'est super facile de rencontrer du monde et ça devient de plus en plus tendance. Donc je pense que c'est que le début. Je peux aussi parler de la nature, c'est assez incroyable au Vietnam. Vous avez vraiment des plages immaculées là où je suis à Da Nang et aussi à Nha Trang un peu plus au sud qui sont vraiment des très belles plages avec du sable blanc. Vraiment ça se voit derrière moi. Les plages sont relativement belles et je dois avouer que j'ai fait pas mal de destinations en Asie donc celle-ci, je confirme, elle est jolie. Vous avez aussi des rizières en terrasse de Sapa. Vous avez aussi des belles rizières à Hoi An où j'ai fait une vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Toujours en parlant de Hoi An, vous avez un centre historique hyper sympa. Vous avez aussi la ville de Hue qui propose de belles choses à voir. Vous pouvez vous perdre dans la baie d'Along au nord du Vietnam et admirer le paysage. Honnêtement, le Vietnam côté nature, c'est hyper beau, il y a vraiment plein de choses à voir. Moi, j'avoue que c'est un de mes pays préférés en termes de paysage. Je trouve que c'est magnifique. Vous avez vraiment ce mix entre culture authentique et paysages de fou, franchement, moi j'adore. Et pour parler un petit peu du climat, bon, vous avez un climat varié selon les régions. Donc, ok, vous avez vraiment une saison sèche et humide dans le sud. Donc là, il vaut mieux éviter entre septembre et janvier parce que c'est la saison des pluies. Donc ça peut être un petit peu décevant si vous venez à cette période-là et que vous cherchez le soleil. Par contre, dans le nord, on a vraiment les 4 saisons qui sont distinctes. Hein. C'est vraiment un climat complètement différent. Mais au final, si vous êtes libre géographiquement et que vous voulez rester au Vietnam, vous avez juste à commencer par le nord et finir par le sud, ou plutôt l'inverse. Vous avez juste à vous déplacer et vous pouvez suivre le soleil à peu près tout le temps. Bon, maintenant que je vous ai vendu du rêve sur le Vietnam, je dois aussi vous parler des inconvénients de ce pays parce qu'il y a quand même une belle liste de choses qui vont pas trop, ou du moins qui sont difficiles. Il y a une réelle barrière de la langue. Ça, je tiens à vraiment appuyer dessus. J'avoue que communiquer au Vietnam n'est pas toujours facile. Déjà, c'est une langue qui est difficile à apprendre. Il y a quand même 6 tonalités différentes selon les mots, ce qui rend les choses très compliquées. Donc, vous pouvez apprendre les choses les plus classiques, hein. Bonjour, au revoir, merci, combien ça coûte, ça, il n'y a aucun problème. Comptez jusqu'à 10. Mais au-delà de ça, ça va être compliqué de réussir à communiquer avec les Vietnamiens en vietnamien en quelques mois. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de dialectes régionaux. Donc, vous imaginez, si vous commencez à apprendre le vietnamien au sud et que vous arrivez tout au nord, et que vous vous rendez compte que c'est complètement différent, ça va vous embêter un petit peu. Hein. Et la réalité, c'est qu'en dehors des zones touristiques, c'est compliqué de parler anglais avec les locaux. Et même dans les zones touristiques, franchement, parfois, c'est aussi très compliqué. Donc effectivement, c'est compliqué d'échanger avec les locaux. Des fois, vous avez envie de leur expliquer des trucs, ça ne passe pas, c'est compliqué. Le niveau d'anglais est quasi inexistant dans la plupart des villes. Pour vous donner un exemple, moi, il n'y a que à Saigon et à la limite à Hanoï où vraiment j'ai pu échanger avec certains locaux, mais à Da Nang, Nha Trang, c'est vraiment compliqué. Vous avez de la chance quand vous tombez sur quelqu'un qui parle anglais. Et il y a une chose qui est ultra importante à mentionner, c'est qu'il y a énormément de malentendus. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous échangez avec des Vietnamiens, c'est pas parce qu'on vous dit oui qu'on a compris. Souvent, le oui veut dire j'ai entendu, c'est-à-dire que j'ai entendu ce que vous avez dit, mais j'ai pas forcément compris. Donc ça peut créer des situations un peu cocasses. Je vais vous donner un exemple très clair sur ce qui m'est arrivé plus d'une fois ici. Je vais au restaurant, je commande un plat et un café, tout en même temps, parce que je trouve ça plus simple de payer d'un coup. Et je suis vraiment spécifique à chaque fois, je leur dis, moi je veux le café à la fin quand j'ai fini mon plat. Ils me disent, oui bien sûr, devinez la première chose qu'ils m'apportent sur la table. Oui, c'est bel et bien le café. Et cette action, ça m'est arrivé 6 ou 7 fois. Donc depuis, j'ai arrêté de faire ça. Je commande d'abord mon plat et ensuite mon café, c'est 100 fois plus simple. Faut pas oublier aussi qu'un sourire peut souvent se traduire par de l'embarras. C'est-à-dire que j'ai vu aussi une action où un local est rentré dans le scooter d'un Américain. Bon, rien de grave, hein, c'était un tout petit crash. Et automatiquement, l'Américain était complètement fou de rage et le local rigolait. Le mec devait se dire, il se moque de moi, mais en fait pas du tout. C'est de l'embarras. Au Vietnam, quand vous êtes embarrassé, d'ailleurs, de manière générale en Asie, c'est un peu le cas dans plusieurs pays. Dès que vous êtes dans l'embarras, vous vous mettez à sourire. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc moi, je vais vous donner 2-3 petits conseils. Déjà, le premier, c'est ne vous énervez jamais. Vous vous rendez compte que les gens s'énervent très peu au Vietnam. Ils sont souvent
calme, piano, piano. Donc là-dessus, ça sert à rien de leur hurler dessus, ça va pas arranger les choses. Et la deuxième chose, c'est que prenez le temps de leur expliquer les choses, même si ça prend du temps. Utilisez votre téléphone, Google Translate, faites traduire directement les phrases que vous voulez leur expliquer et essayez de vous arranger de ce côté-là parce que sinon ça va être l'enfer, vous allez vous énerver sans raison et vous n'allez pas trouver de solution à vos problèmes. Également, autre chose qui est assez complexe au Vietnam, c'est la circulation. Donc je l'ai abordé en tout début de vidéo. En fait, circuler ici au Vietnam, c'est quand même assez spécial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles de circulation. Quand les gens veulent tourner, ils tournent. Voilà, ils mettent des fois le clignot, mais ils tournent. Ils ne regardent pas derrière eux pour savoir s'il n'y a pas une moto qui débarque à fond. Non, non. C'est les autres qui font attention à ça. Donc, le klaxon est omniprésent. C'est-à-dire qu'un coup de klaxon, ça veut dire je suis là. 3-4 coups de klaxon, souvent, ça veut dire je passe en force. Dès que vous arrivez au Vietnam et que vous vous mettez à conduire, et ben avec des habitudes d'occidentaux, automatiquement, vous pétez des câbles parce qu'ils tournent tout le temps sans vous prévenir. Donc, si vous arrivez à fond, c'est l'accident direct. Ils se retrouvent en plein milieu de la route alors que le feu vient de passer au vert. Donc, vous devez esquiver ce qui arrive en face de vous. C'est assez compliqué de ce côté-là, mais je dois vous rassurer, après avoir passé presque 6 mois au Vietnam sur les 2 dernières années, et ben, on s'y fait au bout d'un moment. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que ça ne sert à rien de rouler vite ici. C'est un risque d'accident qui est énorme. Il vaut mieux rouler doucement et être sur les freins. Au moins, vous pouvez prévenir le moindre risque d'accident. Par contre, il y a réellement un truc qui est insupportable, c'est que les passages piétons, c'est juste quelque chose de théorique. J'ai l'impression d'être une cible à abattre à chaque fois que je traverse la route au Vietnam. C'est-à-dire que personne ne s'arrêtera quand vous traversez au passage piéton, sauf si bien entendu il y a un feu tricolore. Donc là, la traduction, c'est sauf qui peut. Vous traversez la route progressivement et les gens vont s'écarter autour de vous. Mais j'avoue que ce côté-là, ça m'embête réellement et je trouve ça dommage qu'au Vietnam, il n'y ait pas de priorité sur le passage piéton. Il y a aussi la partie bureaucratie et visa qui est très compliquée au Vietnam. Déjà, il n'y a pas de visa pour les digital nomades. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais de ce côté-là, c'est un petit peu dommage. On est obligé de faire des visa runs. Un visa run, qu'est-ce que c'est? C'est que vous quittez le pays et vous rentrez dedans 48 heures après ou 24 heures après pour réactiver un visa ou alors une entrée sans visa. C'est quand même pas terrible et aux yeux de l'immigration, ça peut être un peu compliqué si vous le faites trop de fois. Dès que vous avez de la paperasse à faire, de ce qu'on m'a dit, c'est tout en vietnamien, c'est compliqué, il y a beaucoup de documents à justifier. Il y a aussi des nouvelles directives qui tombent souvent sur les visas par exemple, donc ça change quasiment chaque année. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Le Vietnam est un pays qui est un peu en retard. Peut-être que ça changera au fil des mois ou des années au moment où je fais cette vidéo. En tout cas, je le souhaite parce que c'est quand même un pays qui a beaucoup de choses à offrir et on est un petit peu limité de ce côté-là et ça complique les choses pour pas grand-chose au final. En tout cas, si comme moi, vous êtes digital nomade et que vous voyagez à travers le monde, n'oubliez pas qu'en lien de cette vidéo, vous avez ma checklist du digital nomade qui vous permettra de vous préparer au mieux sur vos prochains séjours et ça vous pouvez la télécharger même si vous êtes digital nomade parce qu'il y a plein de choses, plein d'éléments ultra importants que j'ai listés dedans. Ça peut être utile à n'importe qui. Moi ça fait 4 ans que j'ai ce mode de vie donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc à force je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, donc tout ça vous l'avez dans la checklist. N'hésitez pas à la télécharger, elle est 100% gratuite. Alors maintenant, il faut quand même que je vous fasse mon bilan perso de ces 145 jours passés dans ce joli pays. Moi, je dois avouer que le Vietnam m'a beaucoup touché au niveau de son patrimoine culturel ou plutôt de son héritage culturel. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé ici au Vietnam, notamment à cause des guerres, de la colonisation avec la France, etc., ils ont vécu vraiment des choses pas faciles, compliqué, mais ils ont toujours gardé la tête haute par rapport à ça et vous vous rendez compte que maintenant en fait ils ont la haine envers personne, ils aiment tout le monde, ils sont sympas avec tout le monde et ça moi ça m'a particulièrement marqué ici. Alors bien évidemment je suis fan de la nourriture vietnamienne, j'aime trop, je trouve ça trop bon et ça aussi c'est un des éléments qui me fera toujours revenir au Vietnam et bien évidemment le coût de la vie qui est si bas, je trouve que on peut vivre vraiment décemment dans le luxe en fait, alors qu'on n'est pas obligé de gagner des millions d'euros pour pouvoir se le permettre. Et c'est là où c'est intéressant. Si vous êtes digital nomade ou que vous cherchez à vous expatrier, vous allez automatiquement gagner en confort de vie ici, sans pour autant dépenser des sommes astronomiques. Et ça, je trouve que c'est quand même un luxe, littéralement. Et ça va vous permettre d'avoir accès à une vie assez unique que vous n'aurez jamais pu avoir en Occident. Ce qui a été plus difficile pour moi, par contre, c'est plutôt cette barrière de la langue. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien échanger avec les locaux, même si je ne parle pas forcément la langue, j'aime bien essayer déjà d'apprendre et autant vous dire que le vietnamien c'est comme le thaï, c'est compliqué à apprendre, il faut des mois et des mois et des mois, il faudrait vraiment que je vive ici à l'année pour m'en sortir de ce côté là, donc pour l'instant c'est pas le cas et en parallèle en fait le niveau d'anglais est vraiment trop faible pour l'instant
Donc on a des échanges qui sont limités avec les locaux et ça je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout quand on voyage, on aime en savoir plus sur ce qui se passe réellement sur place et ici c'est un petit peu compliqué, sauf si vous utilisez votre traducteur bien entendu. Alors quels sont mes plans à l'avenir par rapport au Vietnam? Bon, si vous suivez la chaîne, vous êtes conscient que je voyage tout le temps, en fait à l'année tout simplement, et que je navigue de pays en pays. C'était la deuxième fois que je venais ici au Vietnam, j'ai passé des super mois. Encore une fois, j'y reviendrai peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, ça m'étonnerait pas de revenir ici à Da Nang parce que je trouve que c'est une ville qui évolue très très vite et dans le bon sens. Il y a de plus en plus d'expats, donc pour se faire un réseau, c'est aussi hyper intéressant. J'ai rencontré des très très belles personnes ces dernières semaines, donc ça, c'est aussi quelque chose que je tiens à souligner. Pour conclure sur cette vidéo, le Vietnam a plein de choses à vous apporter, a plein de choses à vous montrer, a plein de choses à vous offrir. Et je trouve que c'est vraiment un pays à prendre en considération si vous souhaitez voyager en Asie, si vous souhaitez vous expatrier quelque part, si vous êtes digital nomade et que vous êtes à la recherche du spot idéal pour séjourner quelques mois. Honnêtement, il y a vraiment des coins ultra intéressants au Vietnam et moi, je peux que vous le recommander. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la liker, me laisser vos petits commentaires si jamais vous avez des choses à me dire et bien évidemment vous abonner à la chaîne, ultra important pour moi. Comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!